Sébastien Berchon, je roule en Jaguar Type Lightweight de 1962. Moi je suis issu du monde de l'automobile. Mon grand-père était concessionnaire automobile, mon père était concessionnaire automobile. Moi je travaille aussi dans l'automobile. Et donc la course m'a attiré assez rapidement. C'est à l'âge de 18-20 ans où là j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la course automobile, notamment à la Formule 1. À l'époque, il y avait les batailles Senna-Prost, et évidemment les vainqueurs du Mans, voilà, la course d'endurance. Mais bien plus tard, un ami m'a invité un jour, c'était en 2015, au Grand Palais au départ du Tour Auto. Et là j'ai vraiment découvert le monde de la course automobile classique. Voilà, au Grand Palais, il y avait les Type E, les Cobra, les Isca, les Ferrari, les Aston, enfin vraiment un musée de l'automobile roulant qui s'apprêtait à partir à traverser la France pour faire une course. Et là, j'ai eu un vrai déclic et l'année d'après, j'étais au départ et là, tout a commencé. Ce qui m'attire déjà, c'est le fait de pouvoir faire rouler une histoire. C'est-à-dire que notamment ma Jaguar Type E, dans les années 60, 61, 62, sont des voitures qui faisaient Goodwood, qui faisaient les 24 heures du Mans, qui étaient dans le devant de la scène sur les courses d'endurance de l'époque. Et pouvoir redonner naissance à toutes ces courses-là aujourd'hui en 2025, voilà, je trouve que c'est un aspect vraiment fabuleux. J'ai rêvé d'être pilote comme beaucoup de jeunes garçons. Quand tu vois les images à la télévision de Formule 1 ou de courses d'endurance, forcément ça donne envie. J'ai rêvé, mais j'ai vite réalisé que le rêve serait inaccessible. Donc je n'ai pas trop insisté et je suis passé à autre chose. Et à l'aube de mes 40 ans, j'ai eu l'occasion de faire la course classique et je préfère la définition gentleman driver avisé. Le Tour Auto, oui, je l'ai gagné en 2023, j'étais second en 2021, j'ai été quatrième, j'ai été sixième, j'ai fait pas mal de top 10. Oui, le Tour Auto, c'est moi ma course préférée. C'est vraiment un mix de circuit et de spécial. Donc on fait du rallye, ce qu'on n'a pas l'habitude de faire. En plus, on fait du rallye, ce qu'on appelle à vue, parce qu'on n'a quasiment pas de notes. Donc c'est vraiment sympa. Et puis c'est une course qui est compliquée, parce que c'est une vraie course d'endurance. Ça dure une semaine entière. On traverse la France. Entre les courses, on a les liaisons. Donc on est assujetti aux problèmes mécaniques, à se perdre sur le parcours. Enfin, il y a tellement de critères qui rentrent en ligne de compte que jusqu'au dernier jour, au dernier moment, tant qu'on n'a pas passé la ligne d'arrivée, on n'est pas sûr de gagner ou d'être sur le podium. C'est une très très belle course. Bon, cette année, malheureusement, ça s'est mal passé. J'ai eu un problème mécanique dès le deuxième jour. J'ai dû abandonner. Alors l'un petit peu, pourquoi? Parce que j'ai commencé en Austin LA. Je me suis régalé en Austin LA. C'est une voiture superbe pour apprendre. C'est une voiture qui sauve beaucoup de choses. Mais après, c'est une voiture qui n'a pas les performances pour rentrer dans le top 10. Et tout à fait naturellement, je me suis dirigé sur une Jaguar Type E. Pourquoi? Parce que la Jaguar Type E, c'est un bijou de design. C'est la référence du design automobile, encore aujourd'hui.
Elle a vraiment des lignes magnifiques. C'est une voiture qui est à la fois brutale et séduisante et sexy. Donc naturellement, je me suis dirigé vers cette auto avant tout par l'esthétique. Après, si je refais un petit retour en arrière, mon père avait une Jaguar Type E quand j'étais tout jeune. Donc il ne l'a pas eu longtemps, mais j'ai quand même fait quelques tours avec lui. Et étant petit, je me souviens, j'étais vraiment halluciné par la longueur de ce capot et ça m'avait vraiment marqué. Donc j'avais toujours ça dans la tête. Et puis après, par les performances, parce que le 6 cylindres, 3 litres 8, préparé comme la mienne, on est quand même à 400 chevaux pour une voiture qui fait 1000 kg. Donc on a un rapport poids-puissance qui est vraiment intéressant. Dans les courses 6 celles dont je pratique, en course historique, pour être devant de la scène, il n'y a pas de 36 solutions non plus. Il y a les Cobra, les Shelby et les Type E. Avant tout, le design et la British Way, la classe anglaise, donc la Type E, sans hésiter.